Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'une de mes séries préférées qui est sortie, ça fait un moment. On va parler de Alice in Borderland. Je vais vous spoil dans cette vidéo. Du coup, si vous avez pas vu la série, regardez-la d'abord et après regardez ma vidéo. Si mon avis sur cette série vous intéresse, je vous prie de rester. N'hésite aussi surtout pas à t'abonner à ma chaîne YouTube, ça fait longtemps que j'ai pas dit ça, à mes réseaux. En plus, en ce moment, je fais beaucoup de live TikTok, donc je t'invite à passer sur mon TikTok. Remets un pouce bleu, abonne-toi et regarde la vidéo jusqu'à la fin. Alors, on va parler d'Alice in Borderland, vous êtes prêts? J'ai mon petit bloc-notes ici avec toutes mes informations sur la série. Je vais d'abord vous résumer la série et après je vais vous donner mon avis. Alors, Alice in Borderland, déjà c'est une série issue d'un manga japonais. J'ai pas vu le manga, j'ai enchaîné avec la série. Base, faut savoir que je ne regarde absolument pas les séries asiatiques, coréennes, japonaises, chinoises, c'est pas du tout ma came. Mais après Squid Game, je crois que je vais faire aussi une vidéo sur Squid Game. Dites-moi en commentaire si vous voulez une vidéo sur Squid Game. Après cette série, j'ai enchaîné avec Alice in Borderland, donc sans regarder les mangas. Donc pour vous résumer déjà un peu ce que c'est, pour ceux qui aimeraient voir la série et qui savent pas de quoi ça parle, en gros ça parle d'un jeune homme qui passe ses journées à jouer aux jeux vidéo. Donc vous savez, les jeux vidéo, on tue des gens, on fait des combats et tout, patati patata. En fait il jouait à ça toute la journée. Et au bout d'un moment son père il lui a dit sors quoi, fais autre chose. Bref, en tout cas il sort voir ses potes en ville et ils vont aux toilettes. À l'entrée du métro il y a des toilettes. Pendant qu'ils sont aux toilettes, il se passe un truc dehors et ils entendent un bruit et tout le monde criait et puis quand ils ressortent, il y a plus personne. C'est là que la série elle commence. Et quand ils sortent des toilettes du métro, ils remarquent que tout le monde est parti et qu'ils sont tout seuls, il y a plus personne. Devant eux se trouve un panneau où il y a marqué jeu commence dans 5 minutes. Je crois qu'il y avait écrit ça ou bien un truc du genre bienvenue par là avec un panneau qui vous montre la direction. Donc ils se dirigent vers l'endroit où le panneau les amène et ils arrivent à l'entrée d'un immeuble et c'est là, vous voyez qu'il y a déjà des personnes qui attendent et ils commencent à discuter avec les gens en se posant des questions, mais il se passe quoi, il se passe quoi, il se passe quoi. Et devant eux il y a une table avec des téléphones et ils sont censés prendre ces téléphones et ils remarquent très vite qu'ils doivent s'enregistrer sur le téléphone et que le tout est en fait un jeu. Je vais pas expliquer tous les jeux non plus, mais le premier jeu en gros ils rentrent dans un bâtiment, ils vont vite comprendre qu'ils vont devoir jouer. Ils rentrent dans un appartement, chaque porte qu'ils ouvrent il y aura un danger et il y a plusieurs portes au choix et en fait ils doivent choisir quelle porte ouvrir pour survivre. Le personnage principal, vu qu'il est très doué au jeu, il comprend très vite et du coup il aide les autres à s'en sortir, sauf qu'il y a une qui est avec eux, c'est pas sa pote mais c'est une meuf qui est venue avec eux dans le jeu. Je crois qu'elle est décédée et en fait c'est là qu'ils remarquent que si tu perds, t'es transpercé par un laser. Et c'est là qu'ils comprennent qu'ils sont en danger, qu'il se passe un truc, que l'humanité a changé, que rien n'est plus comme avant. Et après ce premier jeu, ils essayent de découvrir un peu ce qui se passe, ils voient qu'il y a plus personne en ville, qu'il y a plus d'électricité, qu'il y a plus de réseau, qu'il n'y a plus de téléphone, il n'y a plus rien qui fonctionne. Au fur et à mesure des épisodes, vous allez voir qu'il y aura des morts, il va devoir faire des choix difficiles, etc. Maintenant, on va parler de mon opinion par rapport à cette saison 1. Déjà, ce que j'ai super aimé cette saison et cette série, c'est que les jeux choisis sont déjà incroyables. Les Japonais sont très très forts. Quand j'ai vu le défi que ces personnages ont dû subir, j'étais choquée. Et aussi le fait qu'ils perdent ses amis proches, qu'ils se fassent des nouvelles rencontres, qu'ils se tissent des liens avec d'autres personnes parce qu'ils sont en survie, je trouve ça juste incroyable. Ça peut aller des jeux les plus banals à des trucs très graves. Mais franchement, la saison 1 niveau jeu, je trouve qu'ils ont assuré. À chaque fois, j'étais scotchée. Je ne m'attendais pas à ça. C'est super intéressant de voir le personnage principal évoluer, perdre des personnes, mais malgré ça, se relever et pas perdre espoir. Je suis un peu déçue dans le sens où la saison 1, on n'a pas trop d'explications de ce qui se passe. Vu que j'ai pas vu les mangas, je ne savais absolument pas ce qui se passait. Même moi-même, je me suis dit, ok, c'est un sorte de Hunger Games type of thing, you know. Et en fait, moi, je voulais absolument savoir, c'est quoi ce délire? Pourquoi ils doivent jouer? Pourquoi ils meurent s'ils perdent? En fait, ils doivent gagner tous les jeux. Genre, chaque personne doit gagner son jeu à lui, auquel il participe, si c'est en équipe ou si c'est un seul survivant. Sinon, il meurt. Et après, ils ont rajouté des cas plus complexes. Les réalisateurs, par exemple, cette histoire de visa, comme quoi ils ont un visa de... J'ai plus les détails, mais je crois que c'est 3 jours. Je trouve que c'est une superbe idée. Et au fur et à mesure de la série, on comprend en fait qu'il y a un deuxième point que j'ai noté du coup,
qui est incroyable par les réalisateurs, c'est les cartes. Chaque jeu a une valeur et après avoir gagné un jeu, les joueurs peuvent garder la carte du jeu. Et au début on se dit mais ok, il y a des cartes super, ça veut rien dire, mais en fait Arisu, il remarque très vite que ces cartes ont une signification et il arrive à découvrir quel jeu ils vont jouer. Donc ça peut aller de jeu de stratégie à un jeu de cœur. Donc souvent quand c'est des cartes de cœur, ça va être un jeu de cœur et en fonction des nombres de cœurs aussi, ça va annoncer la difficulté. J'ai trouvé ce détail très important et très intéressant aussi de la part des réalisateurs. Donc ça prouve que c'est pas juste un simple jeu qui a une signification derrière, que le personnage principal va devoir se sacrifier, qu'il va devoir faire des choix difficiles par rapport à ses amis et les personnes qu'il aime. Et au fur et à mesure de la saison, les joueurs découvrent qu'ils sont pas seuls et au fur et à mesure, ils vont rencontrer toujours les mêmes personnes qui vont jouer jusqu'à l'épisode où ils arrivent au château là. J'étais vraiment étonnée, je me suis dit ah, on aura enfin une information concernant ce délire, ce jeu. En fait non, c'est tout simplement un hôtel où il y a les autres personnes du coup qui jouent à ce jeu. On sait toujours pas d'ailleurs comment c'est arrivé. L'hôtel c'était vraiment le pic de l'iceberg, j'ai envie de dire, de cette saison. La chose aussi que je me rappelle, c'est qu'à la fin, je me rappelle, ils retrouvent un téléphone avec une fille qui avait fait des vidéos comme quoi elle disait que elle était recrutée pour organiser ce jeu, qu'elle était derrière les coulisses, etc. C'était un peu bizarre. Même après avoir vu la saison 2, je vous avoue que j'ai toujours pas compris. Et du coup à la fin, je crois que c'est à la fin d'un jeu, je sais plus si c'est à la fin d'un jeu, mais ils découvrent en tout cas une salle pleine d'ordinateurs et de matériel informatique. En gros, on croit que c'est enfin la révélation, qu'on va enfin nous dire c'est quoi ce bordel. Sauf qu'en fait non, et on voit une femme parler qui dit quelque chose dans le sens où vous avez trouvé ça, super, maintenant préparez-vous pour la suite du jeu. En tout cas, c'est tout ce que j'ai à dire pour la saison 1. Mon avis personnel, je trouve que c'est une série juste incroyable. Et je crois que je vais vous faire une partie 2 pour la saison 2 du coup. Franchement, c'est une série que j'apprécie énormément, sachant que je suis pas du tout fan de séries asiatiques, on va dire, ou séries japonaises. Mais grâce à cette série, ça m'a donné envie de voir plusieurs séries japonaises quoi. Si une partie 2 de cette série vous intéresse sur mon avis de la saison 2, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à aimer aussi, comme ça je sais que cette vidéo vous intéresse. Sur ce, abonnez-vous s'il vous plaît, faites un tour sur mes réseaux sociaux, je fais des lives TikTok presque tous les soirs, quand j'ai le temps. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, on se voit très bientôt pour la partie 2. Bisous!